Et voilà, plusieurs idées reçues entraînent souvent des retards à l'acceptation de la maladie. Pourtant, ce n'est pas une folie contagieuse. Il existe des médicaments, comme nous avons vu dans ce reportage, à la disposition des malades, même si leur prise en charge reste encore insuffisante. Charles Bamondo et Chris Rodolphe Lemonda nous en parlent. C'est une question cruciale qui laisse planer doutes et incertitudes dans la tête des patients. Guérir ou pas de l'épilepsie, seuls les spécialistes peuvent y apporter une réponse appropriée, mais difficilement appréciable par les profanes. On a toujours tendance à poser la question, est-ce qu'on guérit? Oui et non. Oui, dans le sens où quand le traitement contrôle les crises, au bout de 2 ans, voire 5 ans sans crise, il n'y a plus... On considère que la personne est guérie. Donc, il n'y a plus d'épilepsie active. Maintenant, non, parce que c'est une maladie chronique, un peu comme l'asthme, un peu comme le diabète, un peu comme l'hypertension artérielle. Dès lors qu'on a commencé un traitement, il est pour certains cas à vie. Dans le fond comme dans la forme, la maladie laisse toujours des séquelles qu'il faudra gérer nécessairement pour s'assurer un équilibre social et familial conséquent. Il est vraiment important de faire comprendre aux parents, à l'environnement, c'est-à-dire familial, qu'un traitement, dès qu'il est pris par le patient, doit être suivi jusqu'à ce que le clinicien, c'est-à-dire le médecin, décide au moment où il trouvera opportun d'arrêter le traitement avec toute la batterie d'examens qu'il aura réalisé, de dire à ce moment-là qu'on c'est bon, on ne peut plus... l'enfant ou le sujet est considéré guéri parce que le traitement qui est pris, il est d'abord pris pour contrôler les crises, c'est-à-dire réduire la fréquence de ces crises-là. Prendre en charge les victimes de l'épilepsie avant, pendant et après la maladie, la démarche exige une responsabilité et une volonté à la fois collective et individuelle.